Bonjour à tous, il a passé 12 ans au sein du laboratoire pharmaceutique américain Eli Lilly, puis 15 ans chez Amgen, dont il a dirigé la filiale française. Il est aujourd'hui PDG du numéro 3 du secteur en France, Ipsen, connu notamment pour le Smecta, marque de Garidel. Bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous aujourd'hui. Alors, vous avez publié il y a quelques semaines des résultats annuels très satisfaisants avec 1,2 milliard d'euros de chiffre d'affaires l'an dernier. Ça veut dire que la stratégie de restructuration de ces dernières années porte enfin ses fruits. Oui, ça se passe bien. Ce qui est encourageant, c'est que notre chiffre d'affaires a été porté par la médecine de spécialité, qui a atteint 10% de croissance, donc largement au-dessus de la croissance du marché pharmaceutique. Et aussi, en même temps, notre activité de médecine générale, qui représente environ maintenant 25% du chiffre d'affaires global, s'est stabilisée alors qu'elle était en déclin depuis pas mal d'années. Alors sur la médecine de spécialité, quels sont les produits sur lesquels vous misez? Alors celui qui est en plus forte croissance, c'est un produit qui s'appelle la somatuline. Donc il est utilisé pour une maladie qui est une forme de cancer. C'est la maladie en fait de Steve Jobs, donc une maladie qui se développe sur la paroi intestinale et ce qui va souvent sur le pancréas. Et la somatuline est un produit très efficace contre ce type de cancer. Alors vous avez reçu en fin 2014 l'agrément des autorités américaines pour diffuser ce produit sur le marché américain. C'est votre porte d'entrée sur le territoire ? Voilà, notre aventure américaine a été un peu difficile au départ. Et là, nous avons vraiment un beau tremplin pour se relancer. Et nous avons donc, pour la première fois, un médicament qui est très original, première ligne de traitement justement pour ces cancers des tumeurs neuroendocrines. Aujourd'hui, le marché américain, c'est le 5e ou le 6e chez vous. Vous avez l'objectif d'en faire le premier marché d'ici 2020. Est-ce qu'il y a, vous allez vous reposer uniquement sur la somatuline ? Alors, il n'y aura pas que la somatuline. La somatuline est évidemment le produit phare de lancement. Mais nous devrions aussi lancer cette année, en fin d'année, aussi un second produit qui s'appelle le Dysport, qui est utilisé pour des patients qui ont eu des AVC et qui ont des problèmes de contraction musculaire et ça les décontracte. Donc c'est un produit aussi important pour le groupe, un marché qui fait environ entre 300 et 400 millions de dollars additionnels. Donc entre la somatuline et le Dysport, effectivement, les ambitions américaines augmentent beaucoup pour le groupe et j'espère effectivement que d'ici 2020, la filiale américaine sera la première du groupe. Vous avez également inauguré un centre de recherche et développement dans le Massachusetts. Sur quel produit vous allez travailler? Est-ce que c'était indispensable justement aussi pour bien s'installer aux États-Unis? Alors effectivement, notre recherche elle est basée principalement en France. On a aussi un petit centre en Angleterre. Mais être aux États-Unis, c'est fondamental. Et on a voulu se placer au cœur de la recherche biotechnologique, qui est donc à Boston. Il y a environ entre 50 et 70 personnes qui vont travailler dans ce domaine-là. Alors, les domaines d'activité au niveau des aires thérapeutiques, ce sera surtout donc, le cancer et aussi l'endocrinologie. Et puis, nous avons une espèce de plateforme technologique qui est assez originale, qui s'appelle les peptides. Ce sont des petites protéines, donc des petites molécules, si vous voulez, qui ont la capacité d'aller très facilement vers la cible que l'on veut atteindre. Donc, une technologie très originale et dont Ipsen a un savoir-faire mondial. Alors, on revient sur le marché français. Vous avez également annoncé il y a quelques semaines un nouvel investissement au sein pour l'usine de Dreux, une usine que vous aviez considérée vous aviez envisagé de fermer il y a quelques années. C'est donc plus du tout d'actualité. Non, absolument. On est très content parce que justement l'activité de médecine générale se porte bien, notamment à l'international. Donc les volumes ont cru assez rapidement, de l'ordre de presque 10% sur ces 3 dernières années. Donc maintenant, ce qu'il faut, c'est développer des nouvelles technologies, des nouveaux instruments pour exploiter le Smecta. Vous le disiez dans votre introduction. Donc le Smecta est un produit qui est utilisable en sachet. Et là, on veut développer des nouvelles formules galéniques, notamment une formulation avec un gel qu'on pourrait donc sucer et qui sera plus agréable, notamment pour les enfants et aussi pour les adultes. Alors, vous disiez également que vous faites de la recherche et développement sur le territoire français. Il y a quelques semaines, vous avez reçu l'annonce qu'un de vos médicaments ou d'un produit sur lequel vous travaillez ne pourrait pas être commercialisé, en tout cas à l'heure actuelle. Quelle est la prochaine étape ? Alors c'était effectivement une mauvaise nouvelle pour les patients qui souffrent d'un cancer de la prostate. Vous savez que c'est en fait la deuxième source de cancer chez l'homme aujourd'hui dans le monde. On avait pris une démarche assez originale pour traiter le cancer par ce qu'on appelle les voies immunologiques, c'est-à-dire
C'est le corps humain qui va lui-même essayer de se battre contre ces cellules cancéreuses qui se développent très rapidement. Et les résultats qui sont sortis montrent qu'il y avait une activité pour ralentir le grossissement de la tumeur, mais malheureusement pas suffisant pour permettre aux patients de vivre plus longtemps. Donc ça, c'est le prix de la recherche, de l'innovation, et on prend des risques. Parfois, cela ne marche pas. Mais nous avons suffisamment, encore une fois, de projets dans notre portefeuille. Nous avons fait 2 accords récemment, d'ailleurs, de licences, de nouvelles technologies, pour des produits qui vont être lancés d'ici, je l'espère, la fin de la décade. Alors, vous êtes également, depuis janvier 2011, le président et le porte-parole du G5, l'association des principaux industriels français de la santé. Qu'est-ce que vous avez pensé de l'adoption de la loi la loi de modernisation du système de santé qui a été adoptée mi-avril? Alors, il y a dans cette loi des bonnes choses, notamment la focalisation sur la prévention pour essayer de ralentir le développement de certaines maladies. Après, ce que je regrette un peu en tant qu'industriel, c'est que les réformes de fond, notamment sur le financement de la sécurité sociale, ne sont pas réellement, disons, prises en compte. Donc nous prenons, si vous voulez, pour essayer d'avoir cette innovation qui s'accélère, qui arrive de plus en plus au chevet des patients, d'avoir des méthodes de financement qui soient un peu rénovées. Et il y a des choses, par exemple, comme l'automédication, c'est un moyen de faire des économies sans pénaliser le patient. Il y a des idées pour aller, par exemple, dans le domaine de la cancérologie, utiliser plus l'ambulatoire. Donc on aurait aimé une réforme un peu plus ambitieuse dans le domaine de l'ambulatoire. Alors lorsque vous étiez venu sur ce plateau il y a 6 mois environ, vous regrettiez que justement la santé était trop souvent une variable d'ajustement pour le budget. C'est un sentiment finalement que vous partagez toujours. Oui, parce que quand on regarde les efforts qu'on nous demande, on nous demande 50% des économies alors qu'on ne représente que 15% des dépenses. Mais nous sommes en discussion avec le gouvernement. Nous aurons d'ailleurs une grande réunion le 26 mai avec plusieurs ministres pour parler de ces choses-là. Merci beaucoup Marc de Garidel. Merci. À bientôt.